7h37 sur la première. Le peuple suisse aura donc son mot à dire sur les salaires excessifs. Le conseiller aux États Schaffhausois Thomas Minder maintient son initiative. C'est un texte qui provoque un clivage gauche-droite et contre lequel les milieux économiques suisses entendent se battre vigoureusement et on l'imagine avec beaucoup de moyens aussi. Alors faut-il plafonner les rémunérations? Sont-elles excessives dans certains cas? En France par exemple, le président François Hollande ne veut pas que le patron d'une entreprise publique gagne plus de 20 fois le plus bas salaire. Au fond, est-ce qu'on peut vraiment déterminer ce qu'est une rémunération juste et par conséquent une rémunération injuste? Pour en parler, le plaisir d'accueillir Maxime Morand. Bonjour. Bonjour Simon Matédoré. Bonjour Maxime Morand, vous êtes consultant, vous êtes surtout ancien directeur des ressources humaines Lombardier, le monde de la banque et des salaires et du recrutement, vous êtes tout à fait familier. Cette initiative Minder, est-ce qu'a priori selon vous c'est une bonne chose que le peuple suisse se prononce sur cette question ? J'ai fait un parallèle avec l'initiative Weber pour les Valaisans, c'est-à-dire vraisemblablement pour les rémunérations des grands patrons. L'initiative Minder va être un véritable coup et qui va faire une réflexion de fond. Et je ne pense pas qu'il y ait assez de vertu dans les dirigeants pour s'autoréguler en matière de rémunération et qu'il est peut-être bon qu'il y ait un langage fort exprimé par le peuple à ce sujet. Alors c'est clair que peut-être je préférerais un contre-projet bien établi qui permettrait... Ouais. Il n'y en aura pas vraisemblablement, mais en fait, on va voter sur cette initiative et je pense que cette parole-là va obliger les milieux concernés à s'autoréguler de façon importante. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il y aura un avant et un après, comme pour l'initiative Weber, Maxime Morand. Donc, j'en déduis que le cas échéant, comme citoyen, vous voteriez oui à cette initiative Minder ? Je voterai oui. Pour quelle raison, exactement ? Pour vous, quel est le salaire indécent ? Tiens, posons la question comme ça. Qu'est-ce qu'un salaire indécent ? Un salaire indécent, c'est quand il n'y a pas de lien entre la valeur ajoutée réalisée par le patron de l'entreprise et le salaire ou le bonus distribué. Donc pour moi, un salaire décent, c'est un salaire qui est responsable dans la durée. Donc tout le grand problème, c'est pas le salaire annuel, c'est le fait qu'on donne un salaire dans l'année même où il y a des objectifs réalisés. Mais en fait, un objectif, il se réalise dans le temps. Et donc pour moi, une rémunération importante, elle doit être attestée par sa durabilité. Donc on doit avoir une notion de développement durable dans la rémunération et donc quelqu'un qui a réussi, cette réussite, elle doit pouvoir se prolonger dans le temps. Et le fait qu'on ait raccourci le temps sur des 3 mois, sur des 6 mois, sur une année, c'est presque quelque chose de, dans mon langage de théologien, je dirais pécamineux, qui engendre, entre guillemets, de la perversité. Oui, j'ai oublié de le préciser, vous êtes théologien, vous avez été prêtre dans une autre vie, Maxime Morand. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est pas forcément un montant, un salaire indécent, c'est pas forcément des millions, mais c'est c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la durée. Par exemple, est-ce que c'est... Oui. Vous avez raison, c'est pas le montant. Parce que le montant, en même temps, il faut dire qu'en Suisse, nous avons la chance d'avoir une très bonne perception. C'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui gagne 10 millions, eh bien, il a d'abord 10, et des poussières d'AVS, et puis ensuite, cette personne, elle va payer 42% d'impôts. Donc, sur les 10 millions, il y a 5,3 millions qui partent dans la solidarité. Donc, ceci est bien organisé. Mon problème, c'est le lien entre la rémunération et la valeur ajoutée potentielle. Alors prenons le cas d'un Daniel Vasella par exemple ou d'un Joe Jiménez. On ne sait pas exactement combien gagnent ces deux-là, ça se chiffre en dizaines de millions. Est-ce que ça vous paraît correct sur le plan de la durabilité un tel salaire ? En soi, les montants sont difficiles à intégrer. Bon, le fait que la moitié ou plus de la moitié soit dans la grande distribution solidaire, eh bien, il faut se rendre compte que nous tous, nous bénéficions de cette distribution solidaire. Et tout le monde n'est pas très conscient de ceci. C'est-à-dire, au fond, c'est bien gentil d'avoir des gens au Parti socialiste qui veulent distribuer. Mais pour distribuer, il faut générer des revenus. Donc il y a des gens qui génèrent des revenus et on est organisé avec l'AVS et les impôts pour pouvoir faire que cette solidarité apparaît. Ce qui est indécent, c'est que ce soit du tout de suite. Donc je préférerais sur les 20 millions de Vasella qu'on lui en donne 7 tout de suite et puis que les 13 soient donnés dans 5 ans. D'une façon ou une autre. Pourquoi ? Parce qu'il aura prouvé que sa société, elle s'inscrit dans la durée.
Est-ce que, par rapport aux jeunes socialistes, vous citiez les socialistes, on a cette initiative d'un ratio. Là, il y a aussi cette idée de mesurer le salaire via un ratio qui ne doit pas dépasser plus de 12 fois le salaire le plus bas. Ça, c'est l'initiative des jeunes socialistes en Suisse. En France, François Hollande, je le citais, veut un ratio de 1,20. Là, ça vous paraît une bonne mesure ? J'allais dire en matière de rémunération, donc la rémunération est une sorte de considération de soi-même. La mesure, c'est juste l'introduction d'une démesure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, j'allais dire, quelque chose dans l'ordre du désir et de l'objectif qui permet, entre guillemets, d'avoir un sismographe qui révèle si c'est un ratio qui est correct ou pas. Je pense que quelqu'un qui reçoit une grosse rémunération, il devrait avoir la vertu, non seulement de payer ce qu'il doit, mais de contribuer de façon importante à la vie de ses citoyens et de devenir immédiatement un philanthrope. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui ont des rémunérations importantes, qui se sentent responsables d'être des citoyens qui partagent ce qu'ils ont reçu. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir cette vertu en soi. Est-ce qu'une loi doit réguler finalement la vertu des dirigeants qui devraient, parce qu'ils reçoivent beaucoup, partager dans la solidarité citoyenne? Là, la question reste en suspens. Est-ce que, et là c'est une question par contre très concrète, est-ce que vous faites une différence si l'entreprise est privée, cotée en bourse sur le plan du salaire, ou publique? On peut bien évidemment penser aux grandes régies ou ex-régies comme les CFF, la Poste, la SSR, tiens pourquoi pas. Vous faites le distinguo, Maxime Morand? Non. Parce que maintenant, on voit que les grandes régies, elles sont très orientées clientèle, si j'ose dire, service public, et elles ont au fond les mêmes styles de management et de leadership que les entreprises privées. Et je pense que dans ce domaine-là, tout le monde est appelé à avoir une sorte de gouvernance et des revenus et des coûts. Et je pense que quelqu'un qui est à la tête d'une grande régie, eh bien, il doit avoir un degré de professionnalisme qui est équivalent à ce qui peut se passer dans les entreprises privées. Donc que le directeur des CFF, M. Meyer, gagne 2 fois plus, c'est vraiment ça, 2 fois plus que sa ministre de tutelle, Mme Leuthard, ne vous choque pas? Ça ne me choque pas, à condition que ce qu'ils mettent en place soit en correspondance à une réelle valeur ajoutée dans la durée. Et si l'on poursuit cette réflexion philosophique sur le salaire, Federer-Vasella, c'est différent pour vous? Là aussi, vous faites une différence? Parce qu'on se dit que c'est normal pour un sportif d'accumuler des gains publicitaires, tournois, etc., des dizaines de millions par année, alors que Vasella est tout le temps mis à l'index. Est-ce que là, vous faites la différence? Bon, vraisemblablement, Vasella aura une carrière dans la durée qui serait plus grande que Federer. Bon, touche du bois pour Federer aussi. Mais la vraie question, c'est ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles font avec cet argent ? Parce que si un Federer arrive, au fond, à faire une fondation qui permet à des jeunes de véritablement conquérir des habiletés et de développer, au fond, leur talent sportif, j'ai pas de problème à ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Si un Vasella est conscient que la distribution des médicaments dans les pays du tiers-monde est un véritable problème, puis investit dans ce domaine-là, eh bien, franchement, on sera tous heureux de féliciter ces personnes d'avoir généré des profits, mais pour une grande distribution qui soit attentive à la réalité de ce monde et de ceux qui en ont besoin. Comme directeur des ressources humaines chez Lombardier, vous l'étiez encore il y a quelques mois, vous faisiez comment pour déterminer le salaire de tel ou tel haut cadre que vous recrutiez, que vous engagiez? Ça se passait comment les discussions? Sur quels critères? Il faut bien se rendre compte que quand quelqu'un arrive, lorsque vous l'embauchez, il a d'abord une histoire personnelle et donc il a d'abord l'histoire de son salaire. Donc vous devez prendre en compte l'existant. Ensuite, bien sûr, vous avez la mission que cette personne va devoir remplir. Personnellement, et j'ai beaucoup défendu cette approche, j'estime que quelqu'un doit être rémunéré selon 3 étages. Premier étage, c'est qu'il doit être solidaire de la rémunération d'une maison, d'un institut, d'une entreprise. Deuxième étage, il doit être solidaire de son métier, d'un groupe. Puis ensuite, il doit gagner individuellement. Et donc, il faut construire des rémunérations à 3 étages. Le grand problème que l'on a depuis les années 94-95, c'est que la rémunération est devenue terriblement individuelle. Le capitalisme, à la place de devenir solidaire, qui est son essence même, eh bien, il est devenu
individualiste. Au fond, la pression est devenue sur vous comme individu, qu'est-ce que vous allez produire, ce qui engendre beaucoup de souffrance au travail, parce que tout le monde s'observe pour savoir s'il est performant ou pas, et donc on paye une performance individuelle beaucoup trop chèrement. Et j'aimerais que l'on paye davantage la solidarité d'avoir atteint des objectifs ensemble que directement un individu. Et là, il y a une vraie dérive depuis 94, j'ai écrit un article en 94 à la journée des banquiers, c'est dans la GFI, où je prévoyais le jeu de l'avion qui commençait à avoir. Et je me disais, est-ce qu'il y aura un contrôleur aérien un jour qui prédira comment cet avion pourrait atterrir? Et peut-être que l'initiative Minder, c'est juste un changement de couloir aérien.